Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review analyse critique de l'épisode 789 de One Piece qui est sorti donc hier. Donc j'ai décidé de vouloir reprendre un petit peu les critiques d'épisodes parce que voilà, moi ça me plaît, c'est un truc que j'aime bien parce que j'aime bien regarder les épisodes. Comme ça le doc en passant il se sentira peut-être moins seul, hein, donc petite dédicace à lui en passant. Voilà, donc, et pas pour forcément copier ce qu'il fait, hein, soit dit en passant aussi. C'est parce que je suis fan de One Piece tout comme lui. Donc voilà, c'est une passion aussi. Donc voilà, donc tout ce qui touche à One Piece m'intéresse. Donc voilà, j'avais décidé de vouloir reprendre un petit peu ces vidéos-là parce que ça me manquait un petit peu aussi de le faire. Donc bref, tout ça c'est du blabla, on s'en fiche un petit peu. Donc toujours est-il que aujourd'hui on se retrouve donc pour cette review analyse critique de l'épisode 789 de One Piece qui a été intitulé La chute de la capitale, Big Mom et Jinbei. Donc cet épisode correspond au chapitre 829 et les 10 dernières pages, donc toute la fin de ce chapitre, parce que dans l'épisode précédent ça reprenait le début du chapitre. Et donc qu'est-ce qu'on avait dans cet épisode? Donc il y avait 4 vraiment parties intéressantes, enfin disons 3, la quatrième c'est plutôt les petits fillers pour vraiment remplir l'épisode, parce que dans l'ensemble c'était un bon épisode, mais il n'y a vraiment que la première partie qui est intéressante parce que ça correspond vraiment au chapitre. La deuxième partie de l'épisode c'est vraiment plutôt des fillers pour vraiment meubler l'épisode pour qu'il dure 25 minutes quoi. Donc mais on va voir ça dans un instant. Donc c'est parti pour cette review analyse critique. Donc les 4 points principaux de cet épisode. Donc en premier on a Big Mom toujours aussi folle qui veut absolument ses crocs en bouche et donc qui est tellement folle qu'elle tue son propre fils. Donc on va revenir parce qu'on voit aussi que c'est les premiers pas vers un fruit du démon. Donc on va voir un petit peu tout ça. La deuxième chose, c'est le retour de Jinbei, donc qui vient sauver un petit peu toute la capitale de Sweet City et de Whole Cake Island. On a une troisième partie aussi avec toujours Jinbei qui a une annonce à faire à Big Mom et donc on va voir un petit peu ce qu'il va faire et ce qu'il va lui dire. Et enfin, donc la quatrième partie, c'est vraiment ce qui était un petit peu le moins intéressant, c'est les petits fillers, donc avec le retour sur l'équipage des Mugiwara et justement les petits flashbacks sur Jinbei. Donc c'est parti pour cette review analyse critique de l'épisode 789 de One Piece. Donc dans cette première partie, donc on a Big Mom qui est toujours aussi folle, qui veut absolument ses crocs en bouche, qui est en train de tuer tout le monde sur son chemin et qui se rapproche de plus en plus de Whole Cake Island et du château principal. Hein. Et donc comme le problème c'est que personne ne peut l'arrêter parce qu'elle est dans son délire et tout, elle est tellement dans son délire que finalement elle reconnaît même plus son propre fils qui est Moscato Sama. Et c'est là qu'on voit un petit peu les premiers prémices justement de son fruit du démon. Donc on sait, enfin on supposait tout au moins fruit du démon qui serait lié à la vie, puisque au moment où donc Moscato essaye de l'arrêter, elle n'arrive même pas à le reconnaître et elle lui fait trick or treat, donc la bourse ou la vie. Enfin là c'est plutôt des bonbons ou la vie. Évidemment il n'a pas de bonbons parce qu'il n'a pas les crocs en bouche, donc du coup bah, elle lui dit bah, la vie. Et donc là, on voit que et l'animation qui est faite à ce moment-là, vraiment, elle est magnifique avec le fond noir et tout, et l'espérance de vie qui sort du corps. Parce qu'en fait, il a peur de sa mère. Et donc, c'est lié à la peur, en fait, à la peur de sa mère. Ce qui fait que du coup, on voit toute l'espérance de vie qui sort de son corps comme ça. Et du coup, Big Mom elle lui dit donc la bourse, les bonbons ou la vie, et donc elle lui attrape comme ça la vie et son espérance de vie, elle lui dit bah, je te prends 40 ans comme ça. Et donc du coup, bah, Moscato, il meurt sur place parce il a été, son espérance de vie a été retirée. Donc Big Mom après elle continue son délire, et voilà, donc elle est vraiment tarée. Donc du coup, elle est tellement tarée qu'elle reconnaît même plus
vraiment ses enfants. Et c'est là où on voit que elle arrive vraiment de plus en plus près du château. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui est susceptible de l'arrêter parce que même ses propres enfants n'y arrivent pas. Donc voilà, donc on suppose que c'est lié à un fruit du démon de la vie. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. En second lieu, on a donc Jinbei qui arrive à ce moment-là, justement, le Jinbei le sauveur, avec les crocs en bouche, qu'il a été récupéré parce qu'il y avait toute une garnison de choux à la crème qui séjournait dans un hôtel à côté. Donc du coup, il a réussi à les récupérer et à les assembler pour faire un grand croc en bouche. Hein. Et donc du coup, il arrive à ce moment-là et il lui fout dans la gueule à Big Mom pour la calmer. Et effectivement, ça la calme, elle est heureuse parce qu'elle a enfin réussi à avoir ce qu'elle désirait tant. Parce qu'en fait, on remarque que du coup, quand elle a ses crocs en bouche, qu'elle est toute contente et tout, elle s'est comportée comme une gamine. Alors soit, on peut associer ça à deux explications. Soit c'est parce que des fois, quand vous êtes enfant, vous êtes capricieux et vous voulez absolument un truc et vous êtes taré et au point de le vouloir et tout. Et donc là, par rapport à son comportement, on peut imaginer que c'est une gamine capricieuse qui veut absolument un truc et que elle est pas contente parce qu'elle l'a pas. Et même, je me rappelle dans Astérix, c'était Astérix en Hispanie, il y avait le petit Pépé, dès qu'il avait pas un truc, il retenait sa respiration jusqu'à devenir tout rouge sur la tête. Bah là, c'est un peu dans la même manière de Big Mom, c'est-à-dire que elle est dans sa folie et que tant qu'elle n'a pas, et donc c'est considéré comme une maladie par ses enfants, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, bah elle est folle, elle est dans un état secondaire, un état hypnotique et tout ça, et donc du coup, bah, elle veut absolument une certaine chose, pardon, spécifique. Et tant qu'on ne lui la ramène pas, bah, elle détruira tout et elle s'en rend même pas compte. Preuve après aussi, on verra avec Jimbei. Donc du coup, là, Jimbei il lui ramène ça. Et on voit qu'elle a un comportement un peu d'enfant gâté. Après, ça peut aussi avoir une deuxième explication par rapport aux femmes enceintes. Parce que vu que c'est une femme assez imposante, Big Mom, et quand une femme est enceinte, on sait très bien qu'elle a toujours des envies un peu loufoques, des fraises en hiver, des trucs comme ça, ou enfin des gâteaux, des marshmallows, je ne sais trop quoi. Donc du coup, pendant ces périodes-là, elle a toujours des envies. Donc quand elle les a pas, eh ben, elle a un peu casse-pied, on va dire. Bon, ça c'est les femmes. Malheureusement, cette période-là, elle est toujours un peu, ils sont un peu susceptibles et donc du coup, elles peuvent vous faire la gueule pendant plusieurs jours parce qu'elle n'aura pas eu ce qu'elle voulait. Et bon, c'est pas toujours évident de trouver des fraises en hiver. Big Mom, elle a ces caractéristiques-là, donc elle est un peu bipolaire, un peu vraiment tarée dans sa tête. Et d'ailleurs, donc là, on va arriver au troisième point. Donc Jinbei qui arrive, le Jinbei le sauveur, comme d'habitude, qui sauve toujours un peu toutes les situations. D'ailleurs, on voit que donc Big Mom, quand elle est sauvée entre guillemets par Jinbei, elle voit que tout autour d'elle ça a été détruit. Elle pose la question à Jinbei. Jinbei lui dit bah moi je sais pas, je viens juste d'arriver. Donc tellement elle est dans un état secondaire qu'elle s'est même pas rendue compte que c'était elle-même qui avait tout détruit et qu'elle avait même tué son fils. Elle s'est même pas rendue compte qu'elle avait tué son fils. Donc elle sait même pas que son fils est mort. Donc est-ce qu'on va l'apprendre plus tard ou pas que, est-ce qu'elle va avoir des remords par rapport à ça? Est-ce qu'elle va avoir de la tristesse ou pas? On ne sait pas pour l'instant. Donc on arrive au troisième point avec le boss Jinbei. Donc une fois qu'il a réussi enfin à délivrer Big Mom de sa furie et de sa colère pour son croc en bouche, il lui dit ah, j'ai quelque chose à te dire Big Mom. D'ailleurs juste avant, pardon, Big Mom elle remercie Jinbei pour lui avoir ramené un poneglyph. Donc comme on l'avait vu dans les chapitres, dans les épisodes précédents, quand les Mugiwara étaient sur Zoo, qu'il y avait aussi des road poneglyphes. Là, elle précise juste poneglyph. Donc, et les road poneglyphes, ils sont rouges. Là, c'est un poneglyph normal. Donc, ceux qui sont des stèles grises normales.
Et en fait, c'est la stèle qu'on avait vue dans les mini-aventures de Jinbei. Donc du coup, on s'en doute que maintenant, il l'a ramené pour Big Mom. On pouvait penser que c'était pour les Mugiwara, mais finalement, voilà, elle l'a ramené pour Big Mom. Ce qui est dommage parce qu'en fait, elle explique que elle le remercie pour le poneglyphe, seulement elle n'est pas capable de les lire. Donc c'est un peu dommage pour elle. Et donc elle ne pourra pas devenir roi des pirates si elle ne sait pas lire les poneglyphes. Enfin bref, donc du coup, Jinbei à ce moment-là, il a un truc important à lui dire. Et donc du coup, Big Mom, on la voit, elle change de facette en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'elle était toute joyeuse parce qu'elle a réussi à avoir ses crocs-en-bouche. Et d'un coup, quand Jinbei lui annonce qu'il a un truc à lui dire, elle devient vraiment psychopathe, elle fronce les yeux, elle fait ouais, t'as quelque chose à me dire, j'espère que tu songes pas à quitter mon équipage quand même. Et donc, nous, on s'en doute plus ou moins que c'est pour quitter son équipage. Ça ne fait quasiment aucun doute. Parce que, justement, et puis après, par rapport donc, à la quatrième partie qu'on va voir dans un instant, c'est quand même axé par rapport au fait que Jinbei veuille rejoindre l'équipage des Mugiwara. Donc, justement, on arrive à ce quatrième point. Donc, on voit dans cet épisode-là que finalement il y a eu quand même pas mal de fillers. Donc on va revenir un petit peu sur l'équipage des Mugiwara justement, donc qui était pour parler pour arriver jusque sur l'île principale qui est Whole Cake Island. Donc du coup à ce moment-là, ils sont au milieu d'une rivière où il y a trois jus, hein, donc du jus d'orange, du jus de pastèque et du jus de pêche. Et donc évidemment, Luffy, toujours affamé, qui voit la grosse pastèque qui veut l'attraper, il l'attrape, mais finalement, en fait, la pastèque, il y a un morceau, enfin, elle est animée, donc elle est vivante. Et donc, il se fait gober par la pastèque. Mais bon, il arrive à s'en sortir en mettant un gros coup de pied dans la pastèque. Et donc, du coup, après, ils sont tous, les petits morceaux, ils sont découpés et tout. Donc, avec l'orange et la pêche. Et donc, du coup, il peut manger tout ça, parce qu'il mange tout le temps. De toute façon, le vit. Ce qui est marrant dans cette partie, c'est encore Carotte qui est vraiment extasiée de tout ce qu'elle voit. Chopper, lui, il est en kiff total de l'île Whole Cake Island et de ses archipels, hein, parce que c'est le paradis pour lui, parce que vu toute la bouffe qu'il y a, il pourrait rester ici pendant des années et des années pour pouvoir tout bouffer. Ils sont toujours en extase, et Pedro toujours classe et tout, franchement, la badassitude à l'état pur ce mec. Donc j'espère qu'on va en avoir plus sur lui parce que il est quand même assez intrigant. Donc voilà, donc c'était un petit passage, on voit qu'ils arrivent bientôt sur Whole Cake Island. Donc on va voir un petit peu la prochaine fois ce qui va leur arriver. Et donc après, le deuxième gros filler qu'il y avait dans... Enfin filler si on peut appeler ça un filler, mais le deuxième gros passage qu'il y avait, qui était un petit peu pour faire du remplissage, c'est par rapport à Jinbei. Donc au moment justement où il dit à Big Mom qu'il a un truc à lui dire, on voit et on sent que c'est vraiment par rapport au fait qu'il veut quitter l'équipage de Big Mom pour pouvoir aller vers celui des Mugiwara, puisque à ce moment-là, on a toutes les étapes de sa rencontre avec Luffy. Donc au moment où il était emprisonné à Impel Down, donc et qui lui demande de l'aider de sortir parce que justement il veut, comme il connaît bien Barbe Blanche et tout ça, et qu'il a une dette envers le Ace, et donc du coup il veut l'aider pour sauver son frère. Au moment justement de la guerre au sommet, où c'est lui qui le récupère après que Ace se soit sacrifié pour protéger Luffy, donc du coup c'est lui qui l'emmène loin de toute la guerre pour éviter qu'Akainu le tue. Ensuite c'est au moment où, sur l'île des femmes, euh, où il est en train de chialer parce que du coup il n'a pas pu protéger son frère et qu'il est triste de la mort de son frère. Et Jinbei il est là pour justement lui dire attends garçon, t'as perdu ton frère, certes c'est triste et tout, mais maintenant il faut aussi penser aux autres et à l'avenir. Et justement, et là c'est là que le fille repense à tous ses amis et à ses nakamas, donc que sont son équipage. Donc du coup justement il a encore d'autres choses à faire par rapport à ça. Et que parce qu'il est, même s'il est un peu faible à ce moment-là, justement, c'est là qu'on va voir
qui va arriver sur les 2 ans pour l'entraînement. Et donc du coup on voit aussi au moment où il est sur l'île des hommes poissons et que après son combat contre Odie Jones et la destruction en partie de l'Arche Noé, Luffy il avait perdu beaucoup de sang, ce qui fait qu'il a besoin d'une transfusion sanguine. Et comme il y a avec la problème de l'île des hommes poissons et leur haine plus ou moins forte par rapport à ce qui s'était passé depuis des siècles entre l'esclavagisme, des sirènes et tout ça, qui fait qu'ils ont un peu de mal par rapport aux humains. Bon, vous connaissez l'histoire, hein. Donc du coup, il n'y a personne qui veut donner son sang, et c'est là que Jinbei intervient justement, comme il est du même groupe sanguin que Luffy, bah du coup il vient et il lui donne son sang, et à ce moment-là, Luffy, il lui dit, bah Jinbei, vas-y, viens rejoindre mon équipage. Et donc du coup, on a tout ça en flashback, pour justement rappeler un petit peu toute cette période qui s'est passée et les relations entre Luffy et Jinbei. Donc voilà, et donc ça sous-entend vraiment que Jinbei il veut rejoindre l'équipage de Mugiwara. D'ailleurs, on voit dans le teaser de la semaine prochaine qu'il y a une roue avec des membres arrachés dessus. Donc on ne sait pas vraiment pour l'instant à quoi ça correspond. Est-ce que Big Mom lui dit je veux bien que tu quittes mon équipage peut-être, mais si tu me donnes quelque chose en échange, hein. Donc on a ça, on a les Mugiwara qui arrivent vraiment sur Whole Cake Island. Donc voilà, donc ça risque d'être intéressant pour la semaine prochaine encore. Donc voilà, donc franchement, chapitre, épisode, j'ai tellement l'habitude de faire les chapitres, les réactions de live de chapitre que je porte toujours à chapitre pour l'épisode. Donc voilà, donc cet épisode était vraiment bon. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une partie qui ne servait pas à grand chose, juste à remplir finalement pour faire 25 minutes d'épisode. Mais par rapport au chapitre, on n'a pas grand chose finalement, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais c'était quand même assez intéressant et puis les dessins ils sont quand même bien faits. Surtout le passage vraiment avec Moscato Sama qui était vraiment pas mal du tout. Ce décor noir derrière avec l'espérance de vie qui sort du corps, franchement là c'était vraiment bien réalisé. Et le petit flashback était quand même pas mal, même si c'est un petit fillers. Donc voilà pour cette review analyse critique de l'épisode 789 de One Piece. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut les gens.